Les îles Similan, parc national maritime des îles Similan. L'archipel des îles Similan est situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de l'île de Phuket, et à 65 km des côtes continentales, pratiquement en face de Khao Lak, tristement célèbre lors du tsunami de décembre 2004. L'archipel est constitué d'un ensemble de 9 îlots granitiques, recouverts d'une végétation tropicale luxuriante. Elles surgissent des eaux turquoises de l'océan Indien, appelées ici mer en diamant. Le spectacle est fabuleux et inoubliable. De petites plages de sable corallien à la blancheur quasi immaculée, bordent certains des îlots. Le sable corallien est en grande partie le produit du grignotement de la faune marine. Par exemple, le poisson perroquet, que vous pourrez admirer très facilement avec un simple masque et tuba, rejette en moyenne 16 kg de sable corallien par an. Les conditions pour la croissance du corail sont ici idéales, avec une eau exceptionnellement limpide, à une température minimum de 28 degrés, c'est environ. Plus de 200 espèces de coraux durs ont été répertoriées dans cette région de Thaïlande. L'archipel bénéficie du statut protecteur de parc national depuis septembre 1982, interdisant constructions anarchiques et disgracieuses, comme c'est trop souvent le cas sur le continent, et sur l'île de Phuket. L'archipel est connu des plongeurs du monde entier pour être un des plus beaux spots du globe, avec une eau à la transparence cristalline. Il est classé parmi les 10 plus beaux sites mondiaux par le magazine américain Skin Diving. Le nom de Similan vient du malais, Sambilan, qui signifie 9, nombre des îles constituant l'archipel. Les îles sont identifiées par un nom thaï, ou par un chiffre. La numérotation part du sud, île numéro 1, vers le nord, île numéro 9, île numéro 1, Koh Uyong. C'est l'île située à l'extrémité sud de l'archipel. Île numéro 2, Koh Phangan. Île numéro 3, Koh Phangan. Île numéro 4, Koh Mieng, deuxième île de l'archipel en superficie, après Koh Similan. C'est sur cette île que se trouve l'office du parc national, et c'est aussi la seule qui possède des bungalows. Il est également possible de louer des tentes de camping. Voir plus bas, rubrique se loger. Île numéro 5, Koh, île numéro 6, Koh Phayo. Île numéro 7, Koh Pabo. Île numéro 8, Koh Similan, c'est la plus grande île de l'archipel. Elle possède une splendide plage corallienne, bordant la baie principale, au nord de l'île. Idéale pour le snorkeling, l'eau y est particulièrement claire et pourvue en faune aquatique. Un étrange rocher, qui paraît posé en équilibre sur un amas de granit, procure un splendide point de vue, à l'est de la baie. C'est sur cette île que s'arrêtent la plupart des bateaux, pour le déjeuner des visiteurs. Île numéro 9, Koh Baengu, île des serpents, est la plus au nord. Elle possède dans sa partie sud une magnifique petite plage corallienne, de 50 m de long. Les fonds sont ici encore d'une grande richesse. En fait, il existe une 10e île, à environ 30 km, au nord de Koh Baengu, appelée Koh Bon, et qui fait également partie du parc national des Similan. Mais son éloignement la fait souvent ignorer des visiteurs. Koh Bon. L'île de Koh Bon se trouve 1 heure au nord des îles Similan, mais l'île est encore considérée comme faisant partie du parc national marin des Similan. L'île de Koh Bon se trouve 1 heure au nord des îles Similan, mais l'île est encore considérée comme faisant partie du parc national marin des Similan. Un site de plongée préféré est la crête ouest de l'île, qui tombe à pic loin dans l'abîme. Les pentes récifales à partir d'une profondeur de 10 mètres de profondeur à fond de sable à 25 à 30 mètres. La majorité des coraux ici sont des coraux durs, y compris des staghorn corail et corail cerveau, qui sont entrecoupés de quelques grosses têtes de corail. La crête est recouverte de minuscules coraux mous jaunéas, mais c'est ce qui apporte le gros poisson. C'est l'un des meilleurs endroits en Thaïlande pour voir des raies manta, surtout d'avril à mai, bien que ces 2 dernières années, on a vu des raies manta presque toute l'année. Elles aiment passer du temps sur la crête avec nous et se faire nettoyer par les butterfly fish, et jouer avec nos bulles. Tout ce que vous avez à faire, est de vous asseoir et profiter du spectacle.
Si la répante se sent menacée par des mouvements rapides ou agressifs, elle va juste partir au loin et trouver un autre endroit pour se nourrir. Indouane qui signifie le roc jaune, en langue thaï, ce nom a été donné en raison des milliers de minuscules beaux corails mou jaunes qui dominent ce site. C'est l'un des sites de plongée en Thaïlande où il vous sera demandé de faire une entrée de plongée négative. Le sommet du pinacle de plongée commence à 18 m, vous êtes donc complètement exposé au courant pendant la descente. L'idée est d'arriver au plus vite sur le sommet de la croisière en Thaïlande, afin d'éviter les souffles du site de plongée de Khao Lak. Sans ligne d'amarrage de plongée à utiliser pour la plongée sous-marine PADI, nous sommes obligés de sauter dans une eau similaire au BCD, complètement vide, et de descendre tout de suite, finissant au sommet de la plongée, où votre guide de plongée Manta Queen vous demandera le premier « OK ?» Ne vous inquiétez pas quand même. Efface ton visage sérieux. Votre guide de plongée Khao Lak Scuba Adventure vous fournira toutes les informations de plongée dont vous avez besoin pour une plongée similaire, et répondra à tous vos soucis. Khao Tachako, Taché-Île, se trouve à mi-chemin entre le Surin et les îles Similan, et est considéré comme l'un des meilleurs sites de plongée sous-marine pour les bateaux de croisière en Thaïlande. Le dôme de Koh Taché aux îles Similan. Il existe plusieurs sites de plongée autour de l'île, mais le plus célèbre est le dôme de Koh Taché qui se trouve au sud-est de l'île, à environ 1 km au large. Le plateau est un récif immergé couronné de coraux durs et blocs. Ils fournissent également de refuge pour les plongeurs fatigués pris ou dépourvus par les courants parfois trépidants. Richelieu Rock. Le Richelieu Rock, appelé un Phlo Nam en Thaïlande, est un site de plongée en Thaïlande situé dans la mer d'Andaman, près des îles Similan. Il fait partie du parc marin de plongée en Thaïlande Muko Surin, bien qu'il se trouve à environ 18 km à l'est de l'île de Surin. Un des sites de plongée les plus célèbres de Thaïlande en Thaïlande, le Richelieu Rock est un sommet isolé de la plongée à l'est des îles Surin en Thaïlande. Le site est marqué par le sommet de l'apogée de la plongée en Thaïlande, à 1 mètre du niveau de la mer d'Andaman, à marée basse, et disparaît sous l'eau à la marée haute. L'Est d'Eden, site de plongée de la Thaïlande, à l'Est d'Eden, appelé Ruangluimer en Thaïlande, à l'Est de Koh Phayu, numéro de plongée 7 de l'île Similan. Le site de plongée de l'Est d'Eden Similan s'étend du nord au sud, et constitue un site de plongée idéal pour les plongées similaires. Pour la plongée dans les récifs en Thaïlande, la pente du récif varie de 5 à 40 mètres. Dans le nord de l'île de plongée Similan, il existe un groupe de coraux cornéens et de coraux bleus ponctués de rochers clairsemés pour les croisières en bateau à voile en Thaïlande. Au milieu du site, vous trouverez principalement du sable et des coraux de feu dispersés. L'ouest d'Eden. Lorsque l'est d'Eden est devenu trop encombré, les plongeurs ont commencé à chercher d'autres sites de plongée Livabar Thaïlande dans la région. Ils sont allés du côté ouest de Koh Phayu, île 7, et ont découvert que le Garden of Eden n'était pas uniquement orienté vers l'est. North, Similan Livabar North, également connu sous le nom de plongée Similan. Rocky, est un site de plongée en Thaïlande, proposant des rochers immergés, situés au nord-est de l'île Similan 9, et au nord de Breakfast Ban, une île du même genre, marquée par une bouée de plongée à 1 km au nord de la même île de croisière. Les énormes rochers sont entourés de vastes étendues de sable. Les rochers du nord s'étendent jusqu'à moins de 35 mètres de profondeur. Les formations de roches adhérentes créent des trous, et une traversée d'environ 20 mètres. De manière remarquable, dans la zone sud, un énorme rocher escarpé forme un canal allongé et pittoresque situé à 5 mètres sous la surface d'est en ouest. Plongée sous-marine. De plongée dans les îles Similan. Le récif d'Anita, à Muandeo, s'étend entre deux îles de croisière en Thaïlande, qui sont deux des plus petites îles adjacentes. Le scuba rêve commence à l'est de l'île Similan 6, et se dirige au sud de l'île Similan 5. Le récif s'incline du récif plat à 5 à 10 mètres du fond bleu, à un maximum de 26 à 28 mètres. Les jardins de coraux peu profonds de la Thaïlande comprennent d'énormes coraux à port et à staghorn avec de petits pinacles.
Les coraux colorés sont dispersés le long de sables poudre blanc, créant de magnifiques paysages naturels. 6 est un groupe de rochers submergés situé au nord de l'île Similan. 7. Copayu, le site de plongée d'Ivzid DF6 de Kaolack, est une extension de l'île principale qui se poursuit sous l'eau, avec une profondeur maximale de 35 à 40 mètres. Il existe de nombreux affleurements dans la région, ainsi que des roches éparses avec des coraux mous, et des gorgones sur les parties extérieures. Le plateau supérieur situé entre 5 et 12 m est idéal pour l'entraînement, et les plongées de nuit. Au-dessous de 12 mètres, quelques champs se trouveront le récif en pente, descendant à 25 mètres, habité par des anguilles de morée, des nudibranches, des crevettes, et la maison de l'une des rares épaves situées dans l'archipel des îles Similan. Environ 20 mètres plus loin, un bateau de croisière en bois coulé s'écroule lentement et constitue un lieu de séjour idéal pour badfish, snapper, scorpionfish et lionfish. Sharkfin accent aigu F. Notre référence principale en haut et en bas est la crête elle-même. La forme allongée couvre une longue distance, créant des murs, des plateformes, des fissures et de petites grottes où nous pouvons passer la seconde moitié de la plongée après avoir exploré les parties les plus profondes de la région environnante. Voyons si vous aurez la chance de trouver des requins léopards se reposant dans le sable, des poissons perroquets à tétons, des raies en marbre, ou même des huîtres roses. Ce site de plongée sur l'île 9 se compose de 2 sections, et est idéal pour toute plongée de la journée. Le récif frangeant commence à 5e, et s'élève à 20e avec un mélange de coraux durs, et en bonne santé. C'est la maison de beaucoup de différents types de la vie marine tels que morée, octopus, crevettes de mantis et le homard. Ce site est également un lieu de prédilection pour les tortues imbriquées. C'est à Chartres que le MV Sicharin était en train de transporter 1200 grumes de bois dans ses 3200 tonnes de Birmanie, en passant par la mer d'Andaman, par le détroit de Malacca, puis par sa destination finale au Vietnam. Cependant, en août 2009, le vrac y a rencontré des problèmes, non loin de la côte thaïlandaise, où la mer agitée et les intempéries ont frappé le navire, provoquant de multiples fuites dans sa coque. De l'eau a également coulé dans la salle des machines, et a commencé à couler. Boonsagrek, en quelques années, il a été colonisé par des milliers de poissons, heureux d'avoir la chance d'avoir un récif artificiel dans une vaste étendue de sable. Lorsque le tsunami a frappé en 2004, il a divisé la structure en 4 éléments principaux, le rendant de plus en plus intéressant. Autour de l'épave, que les habitants décrivent comme une soupe de poissons, vous passerez à travers des nuages de vivano, de fusiliers, de poissons chauves-souris et de carangues, tout en recherchant les objets spéciaux de l'épave, et du sable environnant. Poissons crocodiles, poissons pierres, poissons scorpions, poissons lions, poissons globe fantôme mornay et bien, plus encore résident chez les rois du site, le nudibranche. Pensez-vous pouvoir trouver plus de 10 espèces différentes sur la même plongée? Je sais, je vais. Brimchevrek situé près de la côte de Taplamu, la visibilité est largement affectée par la marée côtière. Dans un bon jour, la visibilité n'est peut-être pas meilleure que l'environ 10e, mais vous pouvez toujours espérer voir une variété de nudibranches, mollusques, poissons crapes et poissons sèches, poissons crocodiles, crevettes menthes, crabes orang-outans et morels.